Allez, Masechet Ketubot Daf Tzadik. Et nous nous sommes arrêtés à la Mishnah en haut de la page. Matnitin. Mishaya Nasui Bet Nashim. Ou Machar et Tzadeu. Donc, si quelqu'un était marié avec deux femmes, Vechadva et Vekatav, ou Machar et Tzadeu. Et donc, durant le vivant de son mari l'a vendu un champ. Vechadva Rishona la Lokeach. Donc, mais la première femme, oui, a écrit au Lokeach, c'est-à-dire à l'acheteur. Elle lui a écrit Din udvarim enli imach. Elle lui a dit je ne t'embêterai pas, on va dire. D'accord, je ne reviendrai pas pour toi pour prendre le champ. S'il y a un problème, pour payer la ketouba. Hashniya, motzia me'alokeach. Donc la deuxième, elle va venir pour faire payer, dans le cas où il meurt, elle va payer la ketouba. La deuxième, elle vient et dit moi, je n'ai pas fait affaire avec toi. Donc, elle t'a cédé, on va dire, le terrain. D'accord, elle ne te demandera rien. Et moi, je te demande, donc maintenant, pour payer ma ketouba, je récupère le terrain. Donc, la deuxième, elle récupère le terrain. Berishona, après la première, elle vient. Elle dit à la deuxième, elle dit, attends, moi, je lui ai dit que je ne fais pas de problème à lui. Mais à toi, non. À partir du moment où c'est toi qui as pris le terrain, comme moi, je suis la première dans la ketouba, dans la date, donc il me revient à moi. Donc, elle va lui prendre le terrain à la deuxième. Et après le lokéar, l'acheteur, il revient vers la première. Il dit, maintenant, c'est toi qui as le terrain, mais tu m'as dit que tu me le cédais. Donc, je récupère le terrain. Et donc, on voit qu'on fait un tour complet et on revient pour lui. D'accord? Donc, il n'y a pas le choix comme ça. Il faudra trouver pshara, c'est-à-dire un compromis entre eux. Il en est de même pour un créancier. Il en sera de même pour une femme également qui est créancière. On verra après, quand Rachid explique, il dit, on verra dans la Gemara, on expliquera ces deux derniers cas. Gemara. Mi vechi kadvale maïave. Voilà, pose une première question. Il dit, même si elle a écrit, même si elle lui a dit, je ne t'apporterai pas en justice, tu as acheté, ok, je ne te réclamerai rien du tout. Il dit, qu'est-ce que ça change? Il dit, Tania, on a une baraïta qui nous dit, si quelqu'un dit à son ami, on l'avait déjà vu, dis-nous dvarim eni al sadeh zeo. Elle lui dit, moi, je n'ai pas de din ni de cheshbon, ni rien du tout. D'accord, il n'y aurait pas de parole et de jugement sur ce champ-là. D'accord, tu l'as pris pour toi. Également, j'aurais rien à redire, d'accord, sur ce sur cette affaire. Également, elle lui dit, elle lui dit, elle lui dit, mes mains, donc elles sont enlèvent, elles se retirent de ce champ-là. Lo amar klum. À ce moment-là, s'il dit comme cela, tous ces propos-là, ces phrases n'ont pas de valeur. C'est comme s'il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'on avait vu, pour qu'il lui cède, il faut qu'il lui dise, je te donne. Il faut qu'il lui dise, il utilise un langage de matana. Comme il n'a pas utilisé un langage de matana dedans, donc ça n'a pas de valeur tout ce qu'il dit. Il dit, ah, donc il dit la même chose ici, même si elle lui écrit, elle lui dit, Indin udvarim, il dit, j'ai rien à faire avec toi. C'est comme si elle n'a rien dit. Donc elle peut très bien le réclamer et le prendre pour elle. Elle n'a pas besoin de venir lui demander quoi que ce soit. Il dit, de quoi on parle ici dans ce cas-là? On parle dans le cas où c'est pas simplement elle a écrit, elle lui a dit, je ne viendrai pas, d'accord, te poser de problème, mais également, il a fait un kinyan avec ça. Donc, il y a un kinyan d'accord, il y a une acquisition pour affirmer, on va dire, ses propos. Donc, on m'a posé une question, il dit, même si maintenant il y a eu un kinyan pour affirmer, pour consolider ces propos-là, qu'elle lui cède, qu'elle ne l'embêterait pas, il dit, même cela, ça n'a pas d'incidence. Pourquoi? Parce que elle peut venir dire après, il est Baali. En vérité, je ne veux pas te poser de problème. C'est parce que j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Donc, comme elle peut rétorquer, elle peut dire maintenant, moi, c'est pour faire plaisir à mon mari, il voulait te le vendre, je t'ai dit comme cela. C'est tant du sang vivant parce que je voulais lui faire plaisir. Donc, il n'est pas là, donc ça n'a plus de valeur. Donc, je peux venir, même s'il y a un kinyan. Le kinyan, il est basé sur rien. Les moustiques, hein.
Il dit, comme on voit à Milotnan, est-ce qu'on n'a pas enseigné justement, dans la série qui dit, c'est marqué, la Karmina Ish. Si donc un homme, il a pris un champ, il a acheté Mina Ish de mari, le Khazar, mais la Karmina Isha, et après il a pris de la femme, donc c'est-à-dire la femme, comme si elle lui a écrit, comme quoi elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Mikho Batel, cette acquisition, elle est annulée. Pourquoi elle est annulée? Alma, donc on voit d'ici quoi? Yechola, il est chez Thomas, il est Baali, parce qu'on suppose qu'elle pourrait dire que j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Donc, comme j'ai voulu faire plaisir à mon mari, ça avait une raison. Mais en vérité, je ne veux pas te citer le chant. Amar Bizira, Amar Frisda. Donc, on voit ici que quoi? On a ici, dans Gitin, on voit que la Karmina Isha, Mina Ish, la Karmina Isha, mais Karbatel, on voit que son acquisition, elle est annulée. Alors, comment maintenant la question qui se pose, c'est par rapport à notre Mishnah. Non, Mishnah, comment on va dire maintenant que on va faire une pshara, on va faire en vérité, on va faire un compromis. Il n'y a pas de compromis. Il ne peut pas venir lui dire maintenant je récupère le terrain, même si elle a écrit, ça n'a pas de valeur. Même s'il y a un kinyan, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle peut toujours dire que j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Donc, on voit ici qu'il y a une question entre cette Mishnah dans l'Itin et la Mishnah qui est ici la nôtre. Amar Bizira Rav Chizda, la Kasha. Donc, Rav Chizda, il a dit au nom de Rav Chizda, Rav Bizira, pardon, au nom de Rav Chizda, a dit en vérité, il n'y a pas de question entre ces deux enseignements. Harabi Meir, Harabi Yehuda. On va dire ces deux auteurs différents. Notre Mishnah, c'est Rabbi Meir, et la Mishnah dans l'Itin, c'est Rabbi Yehuda. Détania, donc on voit, il y a une baraïta qui nous dit Katav la Rishon, Velo Hatmalo. La Sheni, Behatmalo. איבדה כתובתה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, יכולה איש שתאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי. אתם, מה לכם עליי? Donc on a comme cela, il y a une barita qui dit, Katav la Rishon, si maintenant le mari, donc il a écrit un acte, il a vendu un terrain à une première personne. Velo Khatmalo, et elle n'a pas elle signé. La Chénie, elle a vendu, il avait deux terrains, il a vendu le deuxième. Non, elle n'est pas d'accord, elle n'a pas signé. D'accord. Il lui a vendu, elle n'a pas signé. D'accord. Maintenant, il y avait deux terrains. Okay. Il y a une femme et le mari, il a deux terrains. Donc, le premier terrain, il lui a vendu à une personne, mais elle n'a pas signé. La chérie, il a vendu un deuxième terrain à une autre personne. Bechat Malo, et elle, maintenant, elle a signé. Donc, elle est d'accord. À ce moment-là, selon Rabbi Meir, Ibda Ktubata. Elle a perdu sa Ketouba. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand il y a comme ça deux terrains, oui, elle, si son mari décède, à ce moment-là, on doit lui payer la ketouba. Mais quand il y a plusieurs terrains, on ne va pas maintenant hypothéquer tous les terrains. Si avec le premier, elle peut se faire payer, elle se fait payer avec le premier, le deuxième, il n'y a pas de problème, il n'est pas hypothéqué. Quand maintenant elle est venue, qu'il a vendu le premier terrain, elle n'a pas signé. Oh. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. OK. Mais il lui reste un autre terrain avec lequel elle peut prendre la ketouba, elle peut se faire payer. Quand elle signe le deuxième, à ce moment-là, quand elle signe le deuxième, c'est fini, elle a tout perdu. Pourquoi? Parce que si maintenant elle va venir au premier, elle va lui dire « Ah, je récupère le terrain que tu as acheté, puisque je dois payer ma ketouba. » Lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire « Tu ne peux pas. » Pourquoi? Il dit « Parce qu'au moment où j'ai acheté, il y avait un autre terrain. L'autre terrain, il aurait servi à payer ta ketouba. » Donc, comme toi, tu as signé le deuxième, tu as abandonné complètement le deuxième, tu l'as donné. Donc, à ce moment-là, elle ne peut pas réclamer au premier. Donc, elle a perdu complètement sa ketouba. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Elle peut venir dire, d'accord, au premier, au deuxième, elle peut venir dire au deuxième. Il dit, en vérité, j'ai signé tout ça, mais c'est pour faire plaisir à mon mari. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit, elle n'a pas perdu sa ketouba, elle peut le réclamer et prendre. Même sur le deuxième, elle ne voulait pas. Elle a fait juste comme ça. Donc, on voit de la discussion. Donc, qui est-ce qui tient compte du principe, du principe de dire qu'elle a toujours la possibilité de dire j'ai fait plaisir à mon mari? C'est Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans Gittin, on a dit il est venu, il a pris du mari et après il a pris de la femme. Malgré cela,
c'est batel, c'est annulé. Cette vente-là, elle est annulée. Pourquoi? Parce qu'elle peut toujours dire, non, moi j'ai voulu faire plaisir à mon mari. OK? Tandis que dans notre Mishnah, là-bas, c'est Rabbi Meir. Donc c'est comme ça qu'on répond à la question. Donc Rabbi Meir, il n'a pas apparemment, d'après cette réponse, il n'a pas le principe de dire qu'elle ne peut pas dire que j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Maintenant, on pose une question. De Rabbi, donc qui est-ce qui a composé les Mishnayot, qui a compilé? C'est Rabbi Noah Kadosh. Maintenant, ces deux Mishnayot, que ce soit la Mishnah ici ou la Mishnah dans Gittin, on voit qu'elles sont apportées d'une manière anonyme. Stam. Il n'y a pas marqué Rabbi Meir ni Rabbi Yehuda. Alors il dit les Rabbi, Stam la Acha ki Rabbi Meir, Stam la Hatam ki Rabbi Yehuda. Il dit, je ne comprends pas. Rabbi, une fois, le Stam Mishnah, quand c'est importé anonyme, dans un cas, il a dit ça c'est Rabbi Meir, et dans l'autre cas, c'est Rabbi Yehuda. Ce n'est pas logique d'avoir un Stam Mishnah avec deux auteurs qui sont différents. Amar Papa, donc là, Papa, c'est pour ça qu'il propose une autre réponse. Il dit le problème, il n'est pas comme cela. Bigrusha, Bédivré Akol. Il dit là, Papa, il dit non, en vérité, selon toutes les opinions, on parle ici dans le cas d'une grusha. On parle d'une femme qui a divorcé. Eh oui. Eh oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que ici, dans la Braïta, où on a dit là-bas, c'est Batel. Pourquoi c'est Batel? Parce qu'elle est Groucha. Donc, si elle est Groucha, tu ne peux pas dire maintenant, elle va faire plaisir à son mari. Donc, c'est pour ça que c'est annulé. Et dans notre Mishnah, là-bas, il lui a écrit, d'accord, on a dit, il faut trouver une pshara. On parle également d'une Groucha. Il n'y a pas de question. Et donc, c'est d'Ibré Akol. Ce n'est pas selon Rabbi Meir ou selon Rabbi Yehuda, c'est selon toutes les opinions. Ok. Rav Ashi propose autre chose. Amar, Kula, Rabbi Meir. Il dit non, en vérité, c'est les deux, c'est l'opinion de Rabbi Meir. C'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et jusqu'à maintenant, Rabbi Meir là-bas, il a dit, et la Bishne, les Kuchot. On parle dans le cas où il y a deux, les Kuchot, c'est-à-dire deux acquéreurs, deux acheteurs. Et Amré là, dans le cas où il y a deux, effectivement, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Si véritablement tu vas dire que tu voulais faire plaisir à ton mari, c'est-à-dire tu aurais pu dire ça déjà dès le premier, puisqu'on voit que dans le premier, tu n'as pas signé. Donc si tu n'as pas signé dans le premier, ça veut dire que tu as refusé, donc tu n'as pas voulu faire plaisir à ton mari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le deuxième, quand tu as signé, on ne peut pas dire que tu as voulu faire plaisir à ton mari. Si c'était la raison, tu l'aurais fait dès le début. Pourquoi tu as attendu le deuxième? Donc, dans les mots, il dit tu aurais dû faire pour le premier. Il dit, mais dans un cas, ça c'est pour ça que quand il y a deux les cohortes, c'est-à-dire il y a deux acheteurs, oui, à ce moment-là, effectivement, on va dire c'est Rabbi Meir, et même Rabbi Meir qui tient compte du principe de dire maintenant, on peut lui faire dire qu'elle a voulu faire plaisir à son mari. Ça ne marche uniquement que quand il y en a un seul, mais pas deux. Quand il y en a deux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on peut lui dire, si tu n'as pas signé au premier, ça veut dire que tu n'as pas voulu faire plaisir à ton mari. Donc, c'est la plus forte raison si tu signes au deuxième. En revanche, mais s'il n'y a qu'un seul lokiach, c'est-à-dire qu'un seul acheteur, Rabbi Meir modé, même Rabbi Meir il est modé, il est d'accord. Umatnitin, de katavle le acher. Et notre machina, on parle dans un cas de katavle où le Baal, le mari, il a écrit pour un autre. Ça veut dire quoi? Regardez ce que dit Rashi. Il y a un Rashi ou pas? Dans le cas, le Baal, il a écrit un autre. Kodem lazé, velo hatma lo velazé hatma. Donc il dit, on parle ici dans notre cas, effectivement, où on a écrit dans le Mishnah, on parle dans un cas des katav les acher,
Quand elle dit Mishaël ou Shnashim Nashim ou Machar et Tzadeu et Kadvar Arishona, on parlait dit elle a signé pour le deuxième, pas pour le premier. Et donc c'est pour ça que c'est problématique, parce qu'effectivement, elle peut dire à ce moment-là qu'elle a fait parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari. Aval Belokiar 2 secondes, Aval Belokiar Echad, Afilou Rabbi Meir Modé. Ça, c'est la réponse de qui, ça? 2 secondes. De Ravashi. D'accord. Rashi dit Ravashi Amarafilu Beshevet Tartav, Betarvai Ustame Rabbi Meir. Donc, les deux, ils sont comme Rabbi Meir. Umatnitim, des Gitin, la Mishnah dans Gitin, de la Karmina Ish. On parle dans le cas où il a pris de l'homme, Chazar et la Karmina Isha. Et après, il a pris de la femme. Et Achim Mikro Batel. Il dit c'est pour ça que la vente, elle est annulée. De Adka Loka Rabbi Meir. Babraïta, Ibdak Tubata, et là, Bishne les Kuchot. Et Rabbi Meir, lorsqu'il a dit Ibdak Tubata, elle a perdu sa Ketuba, on parle dans le cas où il y a deux les Kuchot, c'est-à-dire deux acheteurs. Veha Hazinan de Barishon lo Asta. D'accord, donc pour le premier, elle n'a pas écrit, elle n'a rien fait. D'accord, lo Asta Nahatura le Baala. Donc pour le premier, puisqu'elle n'a pas accepté, ça veut dire qu'elle n'a pas voulu faire, je ne peux pas dire qu'elle a voulu faire plaisir à son mari. Il car, lo Matid le Ma. Qui est Hatma, donc tu ne peux pas dire maintenant, parce qu'elle n'a pas fait au premier, que quand elle va signer pour le deuxième, la chénie, elle ne pourra pas dire j'ai fait plaisir à mon mari. Et notre Mishnah ici, de notre Mishnah, on apprend que quoi? On dit que la Hatima, elle est valable, puisqu'on va trouver une pshara, on considère que c'est valable. Il dit Bedechatav Abaal Leacher. Kodem Lazé, dans le cas où le Baad il a écrit un autre, avant celui-là, Velo Khatmalo, et elle n'a pas signé, et il ne lui a pas signé, elle n'a pas signé elle, mais Lazé Khatma, et pour celui-là, elle a signé. D'accord. Tnanatam, on a une autre Mishnah qui nous dit, dans Gitin également, En Ifraim Nechassim Mishubadim et Makom Sheesh Nechassim Benechorim. On ne peut pas, elle ne peut pas se faire payer avec les biens du mari, Mishubadim, c'est-à-dire des biens qui sont hypothéqués, dans le cas où il y a des biens qui ne sont pas hypothéqués. C'est-à-dire, si le mari a laissé des biens hypothéqués, des biens non hypothéqués, à ce moment-là, elle ne peut pas venir réclamer, d'accord, prendre des biens qui sont hypothéqués, et aller à la personne qui a acheté le champ et lui dire je récupère. Non, il y en a qui sont libres, donc tu te fais payer avec ceux qui sont libres. Même si effectivement ces champs qui restent sont de mauvaise qualité. On a posé maintenant une question. Donc, on a ce principe qui est suisse. D'accord? Maintenant, on pose la question. Si maintenant, le champ, d'accord, qui reste, qui n'est pas hypothéqué, il s'est détérioré, il s'est abîmé. Quel est le din? C'est abîmé. Des litrov, méméchabédé, est-ce qu'on va dire que, puisque maintenant il s'est abîmé, donc elle est en droit d'aller réclamer, d'aller prendre le champ qui a été hypothéqué, qui a été vendu? Est-ce que c'est la question? Tashma, bien écoute. Katav la rishon, velo hatmalo. On a dit, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Si, donc Katav la rishon, il a écrit au premier, donc le mari, il a vendu au premier. Velo Hatmano, elle n'a pas signé. La chénie, il a vendu un deuxième terrain, Hatmalo, et elle a signé. Ibdak Tubata, dit Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, elle a perdu sa Ketuba. Il dit, donc, on voit d'ici que quoi? Si maintenant tu vas penser que dans le cas où le terrain qui était, d'accord, non hypothéqué s'est abîmé, donc par ce fait, elle peut aller maintenant prendre le terrain qui est hypothéqué, donc de l'acquéreur. À ce moment-là, Nehi de Ibdak Tuvata Misheni. Donc à ce moment-là, on comprend qu'effectivement, elle a perdu sa Ketuba, encore du deuxième. Il dit Mirishon, Miha Taktikbe. Mais du deuxième, on comprend qu'elle a perdu. Pourquoi? Parce qu'elle a signé. Comme elle a signé, on peut dire qu'elle a fait plaisir à son mari. Il dit, tandis que Mirishon du premier, Miha Tikbe, de toute façon, elle va se faire payer.
Donc, on comprend dans ce cas-là. Pardon. On peut comprendre qu'elle a perdu la Ketouba du deuxième. Il dit, mais Rishon, il dit, mais du premier, de toute façon, on va se faire payer. Pourquoi Rachid dit, Sheare nitkalkel zchuta b'makom sheniach lo legabot ve'avale ke'ishtadof. Donc, la bandit, elle a perdu. Si véritablement, tu vas dire maintenant que dans le cas où le terrain qui était non hypothéqué s'est abîmé et qu'elle est en droit d'aller maintenant pour récupérer le terrain qui est hypothéqué, à ce moment-là, on ne comprendrait pas cet enseignement-là. On verrait qu'on peut comprendre qu'elle a perdu le premier parce qu'elle va se faire payer elle a perdu le deuxième parce qu'elle va se faire payer avec le premier. Mais si on va dire maintenant que c'est dans la même configuration, dans le cas où le terrain s'est considéré comme s'il s'était abîmé, à ce moment-là, elle devrait réclamer. Amar Rav Nachman bar Yitzhak dit non, Maï Iveda, Ivda Misheni. Il dit quand on dit là-bas, Rabbi Meir, il dit elle a perdu la Ketouba, c'est pas elle a perdu la Ketouba, les gamrés totalement. Elle a perdu la Ketouba, Misheni, c'est-à-dire du deuxième. Mais du premier, à ce moment-là, elle va le récupérer. Pourquoi? Parce que quand le deuxième, elle a signé, c'est comme si véritablement, on se remet dans la configuration, ce terrain, il est abîmé. Comment il est abîmé? Parce qu'elle a signé. Donc, elle a enlevé, elle a accepté. À partir du moment où elle accepte, c'est comme si le terrain, il s'est abîmé. Donc, si le terrain s'est abîmé, elle peut se retourner vers le premier. On est d'accord? Donc, il dit ici, comment il faut comprendre que Rabbi Meir, il dit, elle a perdu la Ketouba. Ce n'est pas elle a perdu totalement, elle a perdu la Ketouba pour le deuxième, parce qu'effectivement, elle a accepté. Mais, donc, c'est comme s'il est maintenant abîmé, et donc elle se retourne vers le premier, qui lui aussi a été vendu, elle a le droit de le reprendre. Amar Rava, Rava, il lui dit, non, j'ai deux problèmes avec ta réponse là. Toi, tu essaies de m'expliquer l'opinion de Rabbi Meir en disant que quand il dit elle perd la ketouba, c'est uniquement sur le deuxième, pas sur le premier. Que le premier, elle va se retourner vers lui, elle va récupérer. Il dit, j'ai deux problèmes. D'abord, il dit la première chose, des Ibda les Gambré Mashma. Quand c'est marqué Ibda, c'est-à-dire il a dit, elle a perdu. Ça veut dire elle a perdu les Gambré totalement. On comprend comme ça. Pas marqué elle a perdu le deuxième. Elle a perdu, donc ça veut dire elle a perdu le premier et le deuxième. Donc si tu dis qu'elle a perdu le premier et le deuxième, ça veut dire que la réponse à la question que si maintenant un champ s'est abîmé, à ce moment-là, elle n'a pas le droit, elle ne peut pas aller maintenant réclamer, d'accord, sur le champ qui a été hypothéqué, qui a été vendu. Véod, il dit l'autre problème qu'il y a. Tania, il y a une baraïta qui nous dit là-bas, mina echad, donc si quelqu'un il a emprunté mina echad d'une personne, ou machar, donc il a fait un prêt, donc il doit de l'argent, donc c'est Réhouven, il doit de l'argent à Shimon, ok? On va prendre des noms. Ou machar, et lui, donc Réhouven qui doit de l'argent à Shimon, il a vendu Nechassav Lishnaim, il a vendu ses biens à deux personnes. Vechatav Baal Chov, la Lokea Hasheni, et le Baal Chov, c'est-à-dire Shimon, le créancier, il a écrit la Lokea Hasheni, il a écrit au deuxième acheteur qui a acheté le deuxième terrain, il lui a écrit là-bas, Din Udvarim Enni Imach. Il lui a dit, je ne vais pas te réclamer, je n'ai pas de problème avec toi. Hello, al Lokeach Rishon, Klum. Il dit à ce moment-là, sur le Lokeach Rishon, il n'a rien. Mipne Sheachol Omar. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, Hinachti Lecha Makom Ligabot Emmenu. Donc, on répète, Réhouven, il a emprunté à Shimon. OK? Donc, Réhouven, il a un créancier qui s'appelle Shimon. Réhouven, il a deux terrains. Il les vend. OK? Maintenant, Shimon, au deuxième acheteur, il lui dit, je n'ai pas de problème avec toi. Je ne te réclamerai rien du tout. À ce moment-là, il ne peut pas maintenant se retourner vers le premier acheteur en lui disant maintenant, Réhouven, il me doit de l'argent, je viens prendre le terrain. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il peut lui dire, l'acheteur, le premier? Il va lui dire, et mais nous, il va lui dire, je t'ai laissé encore un terrain pour qu'il te paye. Il y en avait deux. Moi, quand je suis venu, j'ai acheté le premier. Donc, il y avait l'autre pour toi. Donc, toi, tu as cédé le deuxième. Donc, tant pis pour toi, c'est fini.
Donc, on voit ici que quoi? Qu'il ne peut pas dire ce qu'on a dit précédemment, de dire maintenant quand il a il a perdu que le deuxième, il n'a pas perdu le premier. Même le premier, il a perdu. Elle a perdu la Ktouba. Pourquoi? Parce que quand elle va venir réclamer au premier, elle a signé pour le deuxième, elle a été d'accord pour le deuxième terrain. Elle va venir au premier qui a été déjà vendu, elle va dire, je vais récupérer ma Ktouba. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, moi, quand je suis venu, j'ai acheté. Il y avait un autre terrain, donc je t'ai laissé un terrain pour qu'il te paye la Ktouba. Maintenant, toi, tu as abandonné le deuxième, tant pis pour toi. Il dit, attends, il dit, non, ce n'est pas la même chose. Il répond, Yehu de Hafsid Nafshe Beyadaim. Il dit, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que là-bas, lui, Hafsid Nafshe Beyadaim. D'accord? Lui, il a abandonné, il a perdu de lui-même. Ça veut dire que ici, le Baal Chov, oui, c'est le créancier. Ça veut dire qu'on lui doit de l'argent à lui. OK? Il me semble qu'il y a Rachid. Hein? Voilà. Il dit Achi Garsinanata Mihu de Absid Nafshe. Vekula Rabba. Vekula Rabba Kamar la Lotema Mai Ivda Ktubata Misheni. Ve'af Mirishon Ivda. Ve'afilu Achelon Ivshot Mine. Ishtadov, d'accord. Benechorim Lotarim Mishade. De Atam. היא דעבדה כתובתה, והד קטנה אין לו על לוקח ראשון כלום, חטא אמה הוא, היידה לו הדר גבי מהראשון משום דאפסיד נפשי בידיים שכתב לשני, דין ודברים אין לי עמך, ולא דמה להשתדוף. Il dit ok. Donc il dit c'est pas le même cas. Pourquoi? Parce que là, le Baal Chov, il a écrit de lui-même, de ses mains. Il a dit maintenant, j'abandonne le deuxième. Donc c'est lui-même, donc c'est par son écriture qu'il s'est mis dans cette situation-là. Il dit, ce n'est pas le cas ici de la femme qu'on a vue précédemment, dans le cas où il y a un terrain qui s'est abîmé. Pas du tout. Amar le Rav Yemar le Ravashi. Rav Yemar, il a dit à Ravashi, Veha ma'asim bechol yom. Il dit, mais pourtant, ces cas-là, il y en a tous les jours, il y en a. Rashi dit, des dainim, danin. Il dit, on voit que les Dayanim, ils jugent ces cas-là. Des Kiman, des Ishtadof, il dit, à partir du moment où un terrain, un Benehorim, c'est-à-dire un terrain qui était non hypothéqué, s'est abîmé, il dit, t'arrives, Mishébade, on voit que les Dayanim, qu'est-ce qu'ils jugent? Il dit, ben, tu vas prendre maintenant le terrain qui a été hypothéqué. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est courant. Il dit, Daou Gabra, des Mishkan, les Pardissa, les Havre, les Isser Shanim. Il dit donc, on voit, il y a un homme, il y a un exemple, un homme des Mishkan, les Pardisa, les Habré, les Esrchen. Il a mis en gage, d'accord, son pardès, c'est-à-dire ce Kerem, son vignoble, à son ami, les Esrchenim, pour 10 ans. Donc, ça veut dire que Réhouven, il a emprunté de l'argent à Shimon, donc il lui doit de l'argent, il lui doit 1000 euros, par exemple. Il a un vignoble, Réhouven, et il lui donne en mashkon, il lui donne en gage à Shimon. Et il lui dit, voilà, chaque année, ce que tu vas récupérer du champ, chaque année, tu vas prendre 100 euros, on va dire. OK? Donc, pour 10 ans, au bout de 10 ans, les frics que tu vas prendre, etc., tout ça, ça va te payer la dette. Maintenant, et au bout de 5 ans, le champ, le vignoble, il est devenu vieux. Donc, il s'est abîmé, il est plus producteur. Ouais. Productif, ouais. Il ne produit plus. Donc, ils sont venus devant Rabbanan, les Chachamim. Les quatre voulaient Tirfa. Et ils lui ont écrit Tirfa, c'est-à-dire un acte de saisie, un droit de saisie. D'accord? Donc, on voit ici que quoi? Que ça se passe couramment. On voit ici, il lui a vendu pour 10 ans. Donc, et au bout de 5 ans, le terrain s'est abîmé. Donc, il n'a récupéré sur les 1000 que 500 euros. Donc, il lui manque 500 euros. Donc, le Bedin, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a écrit un acte de saisie. Ça veut dire qu'il a encore la possibilité d'aller saisir
d'accord, d'un autre terrain pour gagner, pour récupérer ces 500 euros. Donc, on voit ici que quoi? Qu'un terrain qui s'est abîmé, d'accord, un terrain qui était non hypothéqué, eh bien, on peut aller après par la suite récupérer, si celui-ci s'abîme, d'un terrain qui est hypothéqué. Il dit, il dit là-bas aussi, hein, dans ce cas-là, hein, il s'est abîmé lui-même en vérité. C'est lui-même qui s'est. Pourquoi? Qui vend des pardis à avid de quiche. Lo ibbaele le misban. Il dit pourquoi? Parce que normalement, il est responsable. Parce qu'à partir du moment où il sait que le pardès, c'est-à-dire que le vignoble, d'accord, il va devenir à vieillir, donc ça veut dire qu'il risque de ne plus être productif. Il dit, lo ibbaele le misban, alors si à ce moment-là, il n'aurait pas dû acheter. Si maintenant un terrain, donc c'est un terrain qui est non hypothéqué, libre, s'est abîmé, à ce moment-là, il peut aller et récupérer, d'accord, ce qui lui manque d'un terrain qui est hypothéqué. Amar Abaye. Donc Abaye, il a dit, Nechasai lich. Ve'acharaich lipluni. Donc Abaye, il a dit, si un homme il a écrit comme ça, sa femme, il lui a dit, Nechasai lich, mais bien, d'accord, c'est pour toi, je te les donne. Et après toi, lipluni. Et après toi, ça sera pour un tel. Après, quand tu vas décéder, ça serait bien là, ce sera pour un tel. Ve'amda, Vénisset. Donc elle n'était pas mariée. Elle était mariée, mais après elle est. Il a dit ça à une célibataire. Ouais. Il n'a pas dit ça à sa femme. Ouais, elle a dit ça à une femme. Ouais. Amar lipnouya, il dit. Il a dit ça à une femme qui était célibataire. Il a dit, bon, c'est à toi, et après ça sera un tel. Entre-temps, elle s'est mariée. À ce moment-là, Baal Lokea Have. Ve'en le'acharayich b'makom Baal Kloum. Il dit à ce moment-là, Baal Lokea Have. Le Baal, le mari, il est considéré comme Lokea, c'est-à-dire c'est lui comme si lui l'a acheté. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien pour les autres. À la place du Baal, il n'y a plus rien du tout. Tu n'as pas compris? Elle s'est mariée. Elle est morte. Oui, elle est morte. Oui, bien sûr. Si elle est toujours vivante. Avant de se mourir, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un homme. À partir du moment où elle s'est mariée, donc c'est le Baal, maintenant le Baal, qui est l'Okéar, qui prend. D'accord? Donc, elle est décédée après. Et à partir du moment où elle s'est mariée, que c'est le mari qui a pris, donc c'est le mari qui a hérité, qui a pris cela. Donc celui qui va venir après, il n'a rien du tout. Il ne peut rien prendre. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, elle a vendu, elle a donné à quelqu'un. Donc ça, c'est un principe. D'accord? Si maintenant je te donne à toi quelque chose et après toi, ça sera une autre personne. Si maintenant cette femme, durant son vivant, elle vend la chose, à ce moment-là, elle a vendu. Ça veut dire que si après elle décède, celui qui va venir après, il n'y a plus rien pour lui parce que durant son vivant, elle a vendu. Ça, c'est uniquement dans le cas où elle le garde. Ils disent la même chose. Le Baal, il est lokéach, c'est considéré comme un acheteur. Il dit Keman, il dit comme quelle opinion ça va cela? Ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Qui a Tana, comme ce Tana, des Tania, il y a une baraita qui nous dit Nechasai lir. Donc la baraita est comme ça. S'il a dit comme ça, la femme, il lui a dit, ou un homme, peu importe, Nechasai lecha ve'acharecha lipluni. Il dit, je t'ai donné à toi pour mes biens, et après toi, à telle personne. Yarad Arishon ou Machar. Le premier, donc on parle dans un cas de homme. Yarad Arishon ou Machar. Le premier, il a vendu ce qu'on lui a donné, qui était destiné après lui à une autre personne. Hasheni Motsi Miyad Alekuchot, dit Rabbi, selon Rabbi, le deuxième qui va venir, qui était nommé Plouni, ce deuxième, eh bien, il a la force, selon Rabbi, il va venir et il va prendre de ceux qui ont acheté. Ça, c'est Rabbi. Il n'a pas autorisé à vendre, lui. Pourquoi? Le type, il dit, les biens, ils sont à toi. Oui, mais donc il lui a donné. Et après toi, ils seront à lui. Voilà. Ça veut dire, mais quoi? Pas. Pourquoi? Utiliser. Pourquoi? Et après, quand tu ben, comment tu veux utiliser? Tu peux vendre, ça s'appelle utiliser. Non, pas trop. Alors bon. Ça, ils seront plus à lui.
Ok, donc ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, le deuxième, il vient et il peut saisir. D'accord? Pour nous, c'est logique. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit quoi? Il dit non. Le deuxième, il aura uniquement ce que le premier lui a laissé. Et s'il a rien laissé, il n'y a rien du tout. Oui. 2 secondes. Je regarde en même temps. Ok. Oumi Amar Abaye Achi. Maintenant, la Gemara pose une question. Est-ce que vraiment Abaye a dit comme cela? Que quoi? Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à une femme qui était, donc, elle n'était pas mariée, il lui a dit, je te donne mes biens, après toi, ce sera à telle personne. Et elle s'est mariée entre-temps. Abaye, il a dit, à ce moment-là, le Baal, il est loquéa. Et donc, le deuxième, il n'a rien du tout. Donc, il dit, comme Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit, maintenant, est-ce que Abaye, il a dit ainsi? Mais Amar Abaye, pourtant, Abaye, il a dit, Hezeu Racha Arum. Il dit, quel est celui qu'on appelle un Racha rusé, en quelque sorte? Donc Abaye, comment il a pu enseigner comme ça? Il a pu dire comme cela, alors que lui-même, il a dit, la définition, il dit d'un rachat arum, d'un rachat qui est rusé, c'est celui qui va donner, on va dire, un conseil, limkor binechassim, de vendre ses biens, kerashbad, comme Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit, celui qui donne le conseil à cette femme-là qui a reçu cet héritage ou à cet homme-là, il dit, si maintenant il veut profiter et il ne veut pas que ça aille à telle personne, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Quand il vend, lui, il récupère l'argent, c'est pour lui. C'est fini. Et l'autre, il n'a plus rien du tout. Ça, c'est un rachat arum. Il dit, Mika Amar, Tinnassé. La réponse dit comme ça. Est-ce que Abaye, il a dit Tinnassé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit qu'il a donné conseil, il a dit il faut qu'elle se marie. Nisset Kamar. Si elle s'est mariée comme ça. Il dit, Amar Abaye. Et Abaye, il a dit, Nechasa ilich, ve'acharayich lipnuni, umachra, umeta, haba'al motzi miyad alekuchot, ve'acharayich miyad ba'al, ve'lokea miyad acharayich. Donc, il dit comme ça. Abaye dit, Nechasa ilich. S'il lui a dit, mais bien, c'est pour toi. Ve'acharayich lipnuni, et après toi, c'est pour un tel. Umachra, et elle a vendu. D'accord? Ce bien, elle a vendu ce terrain. Ou Meta, et elle est morte. Habaal, Motzi miyad alekuchot. Vous savez, il a dit le Baal, quand il va sortir, quand miyad alekuchot de ceux qui ont acheté. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'acquéreur, c'est marié avec elle. Et après cela, donc le Baal, lui, elle n'avait pas le droit de vendre. Pourquoi? Parce que c'était à lui. Donc il peut aller maintenant récupérer le champ des acquéreurs, des acheteurs, en prétextant qu'elle n'avait pas le droit de vendre, parce que ça lui appartenait. Maintenant, celui qui vient après le plouni, lui, il peut venir et tirer le champ Miyad Baal du mari. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, ah, mais c'était prévu, ce champ qu'elle a reçu, on lui a donné à elle, et après, elle, dès qu'elle meurt, c'est à moi. Donc, je le prends. Maintenant, le lokéar, celui qui a acheté au début, il peut venir et dire non, je vais récupérer, je récupère ce champ, parce qu'à partir du moment où c'est elle qui me l'a vendu, donc toi, tu n'as plus de droit sur cela. Donc, on fait le tour encore une fois. C'est compris? Vous avez compris? C'est un cercle vicieux. Il dit, en fin de compte, d'accord, qu'est-ce que la Baba dit? Tout cela, d'accord, tout ça, on va dire ce terrain, etc., il va revenir entre les mains de l'acheteur. Il dit, il dit, mais ici, Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a signifié une situation qui tourne en rond, ok? Il dit, maintenant, elle a reçu un champ de quelqu'un, il lui a dit, je te donne à toi, et après toi, si tu meurs, ça sera à telle personne. Maintenant, elle s'est mariée. Maintenant, elle a vendu ce champ. Elle est morte.
le mari vient chez l'acheteur, il lui dit, tu me le rends, c'est à moi. OK? C'est son droit. Après, le plouni, il vient au Baal, au mari. Il lui dit, mais c'est prévu pour moi. Donc, il lui prend. Maintenant, le loquer, celui qui a acheté qui a acheté la première fois de la femme, il vient, il lui réclame, il dit non, c'est à moi, parce qu'à partir du moment où elle me l'a vendu, c'est fini, toi, tu n'as plus rien. Donc, on a dit c'est un cercle vicieux. Quelle est la conclusion? On nous dit en vérité, la conclusion, c'est que tout va aller au loquer, c'est-à-dire, il tranche, il dit tout va maintenant à l'acheteur. En fin de compte, tout revient à l'acheteur. Ce terrain revient à l'acheteur. Alors maintenant, on pose une question par rapport à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous, on a dit Mishaya Nasuy Bet Nashim, si quelqu'un est marié avec deux femmes, d'accord? Ou Machar et Tzadeu, donc il a vendu un champ. Et Khadva, elle a écrit, d'accord? Elle a écrit. Rishona, donc la première femme, elle a écrit, elle lui a dit, le loquer, elle lui a dit à cet acheteur, dis-nous dvarim enli imar. Il a dit, j'ai pas de compte avec toi, je te réclame rien. La shnia, la deuxième, qui elle n'a pas fait d'accord avec lui, motia, mais à loquer, elle va ressortir, elle va dire non, elle a fait un arrangement avec toi et moi, j'ai pas fait. Donc moi, j'ai besoin de payer ma ktouba, je récupère le terrain. Maintenant, la deuxième, la première, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, moi, j'ai fait un arrangement avec lui, pas avec toi. Donc, comme moi, j'ai une ketouba qui a une date plus tôt que toi, donc je me suis marié avant, donc c'est moi qui dois récupérer. Donc, il récupère le terrain de la deuxième. Maintenant, le premier, il va revenir, il va lui dire, oh, tu as fait un arrangement avec moi, tu n'as rien du tout. Donc, il va le récupérer. Donc, là-bas aussi, il y a un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit, il faut trouver un compromis. Il faut faire un compromis entre tous les parties. Alors, il dit, pourquoi dans là-bas, où il y a un cercle vicieux, tu dis, il faut faire un compromis. Et ici, il n'y a pas de compromis. Ici, on dit quoi? Tout va au loquer, tout va à l'acheteur. Dans les mots, Mashnamiha, ditnan de Chosrod, donc ditnan, de Chosrod Halil Hachi Asub Shara Benehem, dit non, Atami Itleu Psida le Kulhu, Acha Lokeach ou de Itla Psida. Il dit, c'est pas la même chose. Il dit, là-bas, il y a une perte pour tous les parties. Il y a la perte pour le loquer, celui qui a acheté. Si on lui prend, il va perdre. Il y a la perte pour les deux femmes, parce qu'elles vont perdre leur ketouba, etc. Donc là-bas, comme il y a une perte pour chaque partie, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut une chara, c'est-à-dire qu'il faut trouver un compromis pour qu'il y ait de moins de pertes possible. Tandis qu'ici, dans notre cas à nous, il n'y en a qu'un qui est perdant. C'est quoi? C'est le loquer. En vérité, c'est le loquer qui est perdant. Pourquoi? Parce qu'elle est décédée. Elle a vendu. Donc, le loquer, il a dépensé de l'argent, il a acheté. Maintenant, le Baal, il dit non, c'est à moi, il récupère. Mais qu'il est ou qu'il n'est pas, il ne perd rien du tout. D'accord? Maintenant, le plouni, il va dire, ah, c'était prévu pour moi. Mais lui, qu'est-ce qu'il va perdre? Il n'a rien perdu. Donc, dans l'affaire, le seul perdant, c'est le loquer. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans ce cas-là, on a dit tout revient au loquer, c'est-à-dire à l'acheteur. Azar Rafram, Amar, Lishamata, Kameh de Ravashi. Donc, Rafram, il est allé et il a rapporté cet enseignement devant Ravashi. Mais Amar Abaye, Achi, dit, est-ce que vraiment Abaye l'a dit ainsi? Mais Amar Abaye, pourtant Abaye, il a dit, mais mes biens sont pour toi et après toi à telle personne. Amda, elle s'est levée, Bénissette, elle s'est mariée. Baal Lokeach, le Baal, le mari, devient le Lokeach, il devient l'acquéreur. Et donc, par rapport au Baal, le Plouni, celui qui doit venir après, il n'a rien du tout. Donc, il a rapporté cet enseignement de Abaye. Amarli lui a dit, donc Ravashi l'a dit, Atam de Amar la Keshei Pnouya. Il dit là-bas, on parle dans le cas où elle est Pnouya. Acha de Amar la Keshei Nesua. Il dit, et ici, de Amar la Keshei Nesua, on parle dans un cas où elle est mariée. Maïka Amar la Acharayich Likni Baal lo Likni. Il dit, il y a une différence quand elle est Pnouya et quand elle est Nesua. C'est-à-dire si quand elle est Pnouya, effectivement, à ce moment-là, elle va faire un acte, c'est-à-dire elle va maintenant se marier, donc il va acquérir les choses. Et si elle est déjà Nesua, elle est déjà mariée, et qu'il lui donne un bien à elle, et il lui dit, d'accord, c'est pour toi, et après, quand tu vas mourir, c'est pour Plouni,
À ce moment-là, le Baal, il n'a rien à voir dans cela. Pourquoi? Parce qu'il était déjà marié. Donc, c'est un bien qui est venu après son mariage. Donc, c'est pour ça qu'on a dit à Hara'ir Likni. Dans le cas où c'est le Plouni qui vient, il acquiert, tandis que le Baal Likni, il n'a rien à acquérir à ce moment-là. On a dit à la fin de la Mishnah, on dit Vechen Baal Chov, également Ishat Baal Chov. Il dit donc, c'est le même principe pour un créancier. Tana, Vechen Baal Chov, Ushne les Kuchot. Il dit c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, dans le cas où il y a un Baal Chov, c'est-à-dire un créancier, Ushne les Kuchot et deux acquéreurs, deux acheteurs. Vechen Isha Baal Chov, c'est la même chose, c'est le même système, avec une femme qui est donc Baal Chov, c'est-à-dire qui est créancière, Ushne les Kuchot, également deux acquéreurs, deux acheteurs. OK? Donc, ce qu'on a dit au début de la Mishnah, c'est le même principe. D'accord? Parce que dans la Mishnah, au début, on a dit la même chose. Il y a donc deux femmes, qui elles sont deux débiteurs en quelque sorte, deux créancières, c'est-à-dire elles vont réclamer la ketouba, et il y a deux vendeurs. Il y a deux acheteurs de deux terrains. Il dit c'est le même principe pour un Baal Chov ou bien une créancière ou une femme qui véritablement réclame également d'une personne de l'argent qu'elle aurait prêté. Voilà, et demain, Bezrat Hashem, on attaque un nouveau chapitre, Adran